Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « Soyons en paix avec tout le monde ». Oui, soyons en paix avec tout le monde. Telle est la volonté de Dieu pour toi qui m'écoutes ce matin. Telle est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Nous devons être en paix avec ceux qui nous entourent. Nous devons être en paix avec les membres de nos familles. Nous devons être en paix avec les collègues de service. Nous devons être en paix avec ceux qui nous entourent, les voisins. Nous devons être en paix avec des camarades de classe. Nous devons être en paix même avec le voisinage. Alléluia. Bien-aimé, la paix est une valeur importante dans le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle, loin d'être une recommandation, c'est également une responsabilité que le Seigneur nous a confiée. Car vous devez le savoir, lorsque nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, la Bible l'appelle encore le prince de la paix. Il est assimilé à un homme dans la Bible qu'on appelait Melchisédek. Melchisédek qui était le roi d'un royaume qu'on appelait Salem. Salem qui signifie la paix. Donc bien aimé, ce matin, je voudrais te dire une chose. Le royaume auquel nous appartenons est un royaume de paix. La paix est donc une valeur importante pour notre royaume. Si nous voulons vaincre, si nous voulons triompher, si nous voulons régner avec Jésus-Christ, ça ne peut être que dans la paix. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit quelque part, et le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Alléluia. La paix est nocive pour Satan, mais la paix est une bonne chose pour le Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Jacques chapitre 3, la Bible fait la comparaison entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas qui est diabolique. La sagesse d'en haut, elle est pacifique. Ça veut dire qu'elle est pleine de paix, tandis que la sagesse d'en bas, c'est une sagesse qui est remplie de querelles et de troubles. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, c'est une grande responsabilité que le Seigneur nous confie d'être en paix avec les autres. Bien aimé, alors la première des choses que nous devons savoir, si nous devons être en paix avec les autres, ça veut dire que nous devons apprendre à pardonner lorsque ces derniers nous font ce qui est mauvais. Parce que si nous ne pardonnons pas, comment pouvons-nous être en paix, sinon une paix hypocrite? Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu es appelé à vivre dans la paix, cela voudrait premièrement dire que tu es appelé à pardonner à ton prochain, à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. D'ailleurs, c'est une recommandation biblique qui est répandue dans les évangiles. Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsque nous pensons en un Dieu qui nous pardonne, nous devons également savoir que cela nous interpelle à pardonner également aux autres. Alléluia. Mais bien aimé, il ne s'agit pas seulement pour nous de pardonner, mais il s'agit également pour nous d'aller au-delà de cela. Parce que la parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 12 au verset 14, recherchez la paix envers tous. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie rechercher la paix? Bien aimé, cela voudrait tout simplement dire que aussi longtemps qu'il n'y a pas de paix quelque part, nous devons nous mettre dans une action claire, une action qui consiste à la rechercher. Bien aimé, au-delà de pardonner, nous devons être ceux-là qui sont des agents de paix, ceux-là qui sont prêts à tout, ceux-là qui sont prêts à s'humilier, bien aimé, pour chercher la paix avec son prochain. Alléluia. Pourquoi? Parce que cela tient beaucoup à cœur à notre Dieu. C'est pour cela qu'il dit ceci, recherchez la paix envers tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 5, voici ce que Jésus a dit. Il a dit, si tu vas dans le lieu de prière et tu y portes ton offrande, si à cet endroit, tu réalises que quelqu'un a quelque chose contre toi, alors laisse ton offrande là et va faire la paix avec cette personne. Bien-aimé, il n'a pas dit que c'est toi qui as quelque chose contre la personne, mais il a dit que tu sais que cette personne a quelque chose contre toi. Alors évite de venir déposer ton offrande, va d'abord faire la paix avec cette personne. Alléluia. Bien-aimé, Jésus nous place à une dimension de responsabilité de la paix qui devrait exister dans nos relations. Et c'est pour cela qu'au-delà de pardonner, nous devons faire preuve d'humilité, mais d'être également de manière consciente des agents qui recherchent la paix. Alors, bien aimé, ce matin, je vais élever ma voix pour toi qui m'écoutes en ce jour. Que le Seigneur t'accorde premièrement la grâce de pardonner à toutes ces personnes qui t'ont offensé, mais je prie également que le Seigneur en ce jour, par ma voix, fasse de toi un agent de paix, celui-là qui recherche la paix et celui-là qui réconcilie les hommes dans la paix. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.
Amen.